قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira, dont le prénom est Abdurrahman ibn Sakhr, Abu Huraira, حافظ الحفاظ ذروة الحفاظ حافظ هذه الأمة أحفظهم وأكثرهم تحديثا في هذه الأمة. Abu Huraira, les savants ont divergé sur son nom en de nombreuses paroles. Et la parole qui revient le plus, c'est de dire qu'il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. Et les savants disaient Washtuhira bi kunyati. Il a été connu et sa renommée s'est faite avec sa kunya, Abu Huraira, comme le disait Al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala wa rafa'a Allah darajatihi fil jannah. اللهم اغفر له وارحمه ووفق من بقي من علماء المسلمين إلى كل خير. Donc, il a été connu par sa kunya, Abu Huraira. Il a été dit qu'il a été surnommé comme cela par rapport à al-hir, le chat, car il avait beaucoup de chats autour de lui et avec lui. Donc on l'a surnommé Abu Huraira, en référence au chat. Ad-Dawsi, radiallahu anhu, il ne fait pas partie des premiers à s'être converti à l'islam, et pourtant c'est le plus grand rapporteur de hadith de l'islam. Tout compagnon confondu, c'est celui qui a apporté le plus grand nombre de hadiths. Au point où certains parmi les compagnons ont dit Akthara Abu Huraira. Abu Huraira a trop parlé. Tellement qu'il citait des hadiths qu'on a commencé à dire il rapporte trop de choses. Alors Abu Huraira s'est justifié en disant Rahimallah, Ikhwani al-Ansar, qu'Allah fasse miséricorde à mes frères. Il aura trouvé des excuses. Il a pensé du bien de ses frères. En se justifiant et en disant, eux avaient des palmiers et des commerces et ça leur prenait du temps. Donc, ils n'avaient pas le même temps pour venir étudier la science et la mémoriser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, je n'avais rien. J'étais pauvre. Il faisait partie de Ahl Suffa, les gens qui dormaient dans un coin, qui n'avaient rien. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait certains cadeaux, il leur donnait une part en sadaqa ou en cadeau. Et Abu Huraira faisait partie de ces gens. Il ne possédait rien, au point où par moments il tombait à terre et se repliait tellement il avait faim. Radiallahu anhu. Subhanallah. Il tombait par terre à cause de la faim. Il n'avait rien à manger. Et par moments, on pensait qu'il était atteint de crise ou qu'il était attaqué par un diable. Alors certains le maîtrisaient et lui récitaient le Coran en pensant
qu'il était attaqué, alors il lui faisait ruqya. Alors il répondait, ça n'est pas ce que vous pensez, mais je n'ai rien mangé depuis tant et tant et tant de temps. Subhanallah. Et il tombait de faim. Certains, peut-être parmi nous, ont déjà connu la faim. Mais qui a déjà connu la faim au point de tomber et de s'évanouir, au point de tomber de douleur? Et malgré cela, Allah Azza wa Jalla les a élevés au-dessus de toutes les communautés, les anciennes et ceux qui sont venus après, parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela t'indique que l'argent n'est pas suffisant pour que tu sois élevé dans ce bas monde. Mais avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission, Allah tabaraka wa ta'ala te donnera la gérance sur terre, comme il l'a fait pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les premiers temps. Abu Huraira s'est converti vers l'an 8, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à une bataille, la bataille de Khaybar. Il s'est converti, ensuite l'a rejoint et est revenu avec lui. Il restait tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter le hadith, pour écouter la révélation, pour apprendre de lui le comportement, pour savoir comment adorer Allah Azza wa Jalla avec clairvoyance. Et il a rapporté énormément de hadiths. La plupart des hadiths sont de Abu Huraira, ou le plus grand rapporteur de hadith plutôt, c'est Abu Huraira radiallahu anhu. Il nous dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Et avant cela, une histoire qui s'est passée avec Omar, qui nous montre que c'était un grand rapporteur de hadith, au point les compagnons se sont étonnés de cela. Omar, lui, travaillait un moment et venait étudier un moment. Il avait un ami ou un voisin avec lequel il tournait pour venir dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se relayait. Le premier jour c'était Omar radiallahu anhu, le deuxième c'était son ami, le troisième Omar, et ainsi de suite. Celui qui était venu assister au cours allait transmettre à l'autre, et celui qui n'était pas là venait prendre de l'autre, et le lendemain c'était le contraire, et ainsi de suite. Et ça nous montre combien ils étaient attachés aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la science. Pour notre part, qui a pensé à faire cela lorsqu'il ne peut pas venir, lorsqu'il doit travailler, lorsque ses parents ont besoin de lui, ou lorsqu'il est invité à une walima, de dire à un tel: note tout et je reviens te voir lorsque je sors, ou demain, et on se donne rendez-vous et tu me feras réviser et je rattraperai et je noterai tout ça. Premièrement, pour faire cela, il faudrait qu'on vienne au cours avec un cahier et un stylo, et ce n'est pas le cas pour la plupart, malheureusement. Et surtout, ce qui nous manque, c'est ta'azimun nusus, c'est le fait de donner la valeur à ces textes qui sont entre nos mains au jour d'aujourd'hui. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les salafs vendaient leurs vêtements parce qu'ils n'avaient plus rien pour acheter un livre où il y avait des hadiths. Subhanallah. Un parmi les anciens avait un livre qu'il aimait énormément, et il vendait les affaires de sa maison pour continuer à étudier. Il n'avait plus rien, il n'avait pas d'argent. Alors il a commencé à vendre sa vaisselle. Ensuite il n'a plus eu de vaisselle. Ensuite il a vendu son firach, son lit. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il ne reste, il n'y avait plus rien dans sa maison. Subhanallah. Pourquoi? Pour continuer à faire talib al-ilm. Pour continuer à faire talib al-ilm, à apprendre sa religion. Un autre a fait la même chose. Il a tout vendu. À la fin, il lui restait plus rien. Il a même vendu des livres. Ensuite, son livre préféré, un de ses livres préférés, plutôt, car lui préféré de chaque musulman, c'est le Coran, tab'an. Il a dû le vendre. Il s'est retrouvé dans une situation tellement difficile qu'il a dû vendre son livre, subhanallah. Alors un homme est venu pour l'acheter. Avant de le vendre, car cela lui
a déchiré le cœur et peut-être fait couler ses larmes, il a pris la première page et il a écrit un poème. Il a écrit un poème qui disait, je ne me souviens plus du texte, mais qui montrait combien il était triste de se séparer de ce livre. Et si seulement il avait trouvé une pièce pour pouvoir se nourrir, il n'aurait jamais vendu son livre. Un homme est venu et lui a acheté le livre. Il est parti avec. Ensuite, il a ouvert le livre et il a vu le poème de l'homme qui a vendu son livre. Il est reparti, il lui a dit garde l'argent et tiens ton livre. Il n'a pas pu garder son livre. Quand il a vu combien il aimait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son livre et la science, il a tellement été touché, il a dit je ne peux pas garder son livre. Ça c'est un talib. Ça c'est un homme qui a connu la valeur des textes. Subhanallah. Il est parti, il lui a rendu son livre et il lui a donné de l'argent, ou bien il lui a dit garde tout l'argent. Garde l'argent et le livre. Il y a un homme qui arrive au niveau où il vend tout ce qu'il possède pour étudier la science. C'est un homme vraiment à qui Allah a créé un chemin vers le paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah veut du bien lui fait comprendre sa religion. Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin vers la science, Allah par ce chemin lui facilite un chemin vers la religion. Un chemin vers la religion. Et Abu Huraira, c'est un exemple dans cela. Il apprenait et oubliait par moments. Et avec lui, il y avait Abdullah ibn Amr ibn al-As, Amr ibn al-As, qui était quelqu'un qui avait une grande mémoire. Et Abu Huraira disait, j'apprenais et j'oubliais un peu, et lui il apprenait et il gardait le hadith. Parce que lui il notait, et moi j'écoutais seulement. Amr ibn al-As ou Abdullah ibn Amr notait le hadith. Et ça c'est le comportement du talib ilm. Quand tu viens dans une assise de science, tu dois toujours avoir de quoi écrire. Plus que ça, un talib ilm a toujours de quoi noter avec lui. Parce que tu ne sais pas la faïda quand est-ce qu'elle va venir. En chemin, tu es en train de faire tes courses, tu reçois une faïda, tu la notes. En cours, tu la notes. À la mosquée, tu la notes. Et ainsi de suite. Certains parmi les savants ont même dit dans le Jumu'ah. Mais d'autres ont dit non, il ne convient pas d'écrire dans le Jumu'ah. Pour vous montrer l'étendue de la chose. Alors il est parti se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé son vêtement et il lui a mis sur le dos et il a fait dua pour lui, pour Abu Huraira. Parce qu'il a vu, des fois l'enseignant voit sur l'élève que c'est un homme motivé, que c'est un homme qui par la permission d'Allah sera profitable pour la communauté. Et Abu Huraira faisait partie de cela. La preuve, plus grand rapporteur de hadith. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui. Abu Huraira a dit, je n'ai plus jamais oublié quelque chose. J'ai plus jamais oublié. J'entendais le hadith, je le mémorisais. C'est pour cela que c'est devenu le plus grand rapporteur de hadith. Et le hadith qui nous transmet ici, radiallahu anhu, est ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Donc il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, faites-le selon ce que vous pouvez. Car ce qui a mené à la perdition, ce qui était avant vous, les gens du livre, n'est autre que l'excès de questions inutiles et les contradictions avec leur prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Par contre, pour l'ordre, ce que je vous ai interdit, fa'tu minhu mastata'tum. Faites et accomplissez les ordres selon votre capacité. Quand on parle des ordres, on parle de capacité. Mais quand on parle d'interdit, on ne parle pas de capacité. Pourquoi cela? Car l'interdit, kafrun. L'interdit, c'est une abstention. On ne te demande pas de faire quelque chose. Même si en arabe, at-tark, c'est un fi'l. Donc l'interdit, tu dois ne pas faire, ne pas agir. Alors on va pas dire, on ne va pas dire j'ai pas la capacité de ne pas agir, non. Par contre, pour l'ordre,
صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. Un exemple d'ordre, la prière. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est plaint à lui d'une maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prie debout. Si tu n'as pas la capacité, alors assis. Si tu n'as pas la capacité, alors sur le côté. Alors sur le côté. Et Allah dit dans le Coran, fattakullah mastata'tum, craignez Allah autant que vous pouvez. Et Allah nous informe dans le Coran qu'il veut pour nous la facilité. Donc dans les ordres, il y a la facilité. Taysir al-umur. Wa taysir madbout fi dinina. La facilité, elle est régie dans notre religion. C'est pas chacun vient et il ramène sa facilité. Les femmes peuvent enlever leur hijab, elles sont en France, c'est la facilité. L'homme peut raser sa barbe, il est en France, c'est la facilité. L'homme peut se débarrasser de ses parents et les mettre dans un, comment on appelle ça, une maison de retraite. On est en France, c'est la facilité. Ça, c'est la facilité, ça. Ça, c'est la facilité chez les kuffars. Nous, dans notre religion, il n'y a pas cette facilité. Ça, c'est une facilité pour entrer en enfer. C'est pas la facilité qu'Allah Azza wa Jal veut pour nous. De mal se comporter envers nos familles, envers nos parents, envers les personnes âgées. Et on dit, on est en France, c'est la facilité, on vit comme on veut. Là, où que tu sois, tu es un serviteur d'Allah Azza wa Jal, tu vis dans des règles. Tu dois vivre dans les règles qu'Allah Azza wa Jal a légiférées pour nous. وَمِن تَيْسِيرِ اللَّهِ وَلُطْفِهِ بِنَا. Et parmi la facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, ou bien parmi les choses qu'Allah nous a facilitées, et parmi les effets de sa douceur envers nous, c'est que lorsqu'il nous ordonne une chose, il nous dit de la faire selon nos capacités. Tu fais comme tu peux. Si tu peux faire la chose, alors tu dois la faire. Si tu ne peux pas, fais la partie que tu peux faire. Et Allah t'excuse pour le reste. Allah t'excuse pour le reste. Ou tu compléteras cela lorsque tu en auras la capacité. Voyez ? Par contre, dans l'interdit, c'est pas ça la règle. Dans l'interdit, tu n'as pas le droit de le faire. Et dans certains cas même de t'en approcher. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, nous a interdit de boire de l'alcool. Est-ce que tu peux dire, moi, je bois, je n'ai pas la capacité de ne pas boire? Tu ne peux pas dire ça. Allah t'a interdit la désobéissance envers les parents et le manque de respect. Est-ce que tu vas leur manquer de respect et dire, non, mais j'arrive pas, moi? C'est mon caractère, comme certains disent. Non. Quel que soit ton caractère, tu dois le faire se plier devant les textes, devant la parole d'Allah Azza wa Jal, devant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu es un abdul lillah, tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur fait ce que son maître lui ordonne. Donc ça, c'est une règle à comprendre et une règle qui est très importante. C'est que lorsqu'il y a un ordre, tu dois le faire, mais selon ta capacité. Par exemple, le pèlerinage. Celui qui n'a pas les moyens financiers ou physiques, c'est obligé. Non, pas dans son cas, parce qu'il n'a pas la capacité. Le jeûne du mois de Ramadan, la femme qui allait, c'est trop lourd pour elle. Elle ne jeûne pas. Elle n'a pas la capacité. Zakatul Fitr, celui qui n'a pas de quoi donner Zakatul Fitr, mais il peut donner que la moitié, il donne que la moitié, et ainsi de suite. Mais dans les interdits, tu dois t'éloigner, tu dois délaisser. Et la sagesse de cela, comme on a dit, c'est le fait que l'ordre, ça te demande une action, agir, faire. Et ce n'est pas tout le monde qui aura la capacité. Mais dans l'interdit, on te demande un délaissement. On te demande un délaissement. Et dans cela, on voit donc la facilité qu'il y a dans l'islam. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir les compagnons et leur a transmis ce qui lui a été révélé de la fin de surat al-Baqarah, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis cela aux compagnons, ils sont tombés sur leur genoux. Ils ont dit, Ya Rasulallah, umirna bis salah fa sallayna. Ya Rasulallah, umirna bi kada fa fa'alna, umirna bi kada fa fa'alna, amma ayatun la nutiquha. On nous a ordonné de, Ya Rasulallah, on nous a ordonné de prier, on a prié. On nous a ordonné telle chose, on l'a faite, telle chose, on l'a faite. Mais là, il y a un verset qui a été révélé. Il est lourd pour nous, il est lourd sur nous. Quel verset?
C'est le verset qui dit qu'Allah Azza wa Jal, que tu montres la chose intérieure ou pas, tu seras comptabilisé pour cela. Même ce qui est à l'intérieur, tout sera compté. Alors, Sahaba ont peur. C'est-à-dire, même tes pensées, même ce qui est à l'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous allez dire comme les gens du livre, Sami'na wa asayna, on a entendu, on va désobéir. Qulu sami'na wa ata'na. Dites, on a entendu et on obéit, on se soumet. Alors ils ont dit immédiatement, Sami'na wa ata'na. C'est comme ça qu'étaient les compagnons. Un hadith, un verset, ils se soumettaient. Immédiatement, sans plus tarder. Alors Allah Azza wa Jalla a abrogé cela et a révélé la suite. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Jusqu'à la fin de la sourate. Ça a été une facilité. Quelle est la cause de cette facilité? C'est qu'ils se sont soumis au texte et ont délaissé les interdits et ont fait au maximum les ordres, ont essayé au maximum de faire les ordres. Alors Allah a allégé sa législation et leur a facilité cela. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que la cause de l'anéantissement des peuples passés, les gens du livre, en commençant par les gens du livre, c'est le fait qu'ils révisaient beaucoup les prophètes. Lorsqu'on leur disait faites cela, ils disaient oui mais, et ils posaient beaucoup de questions. Au lieu de comprendre et appliquer, ils posaient des questions et ils contredisaient les prophètes. Comme au jour d'aujourd'hui, lorsque les gens de science appellent les gens à se soumettre aux ordres d'Allah Azza wa Jalla, aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils répondent et ils discutent et parfois ils se mettent en colère. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre ces agissements, en disant que c'est la cause de l'anéantissement des peuples passés. L'anéantissement des peuples passés, ils discutaient et tardaient à se soumettre. Donc les nombreuses questions. Ça n'est pas toutes les questions nécessaires afin de savoir ce que tu ignores, c'est une bonne chose. Et c'est parfois même obligatoire. Tu questionnes sur ta religion, tu demandes lorsque tu ne sais pas. Mais il y a des questions dont le but n'est pas d'apprendre, dont le but est de ramener le trouble, dont le but est de s'échapper et de s'éloigner des ordres et de la soumission. Ces questions sont interdites. Ou bien les gens qui posent des questions secondaires alors qu'ils ignorent les bases, ou des questions bien moins importantes, ils commencent par cela et délaissent les questions les plus importantes. C'est pour cela que lorsqu'ils sont venus voir un des compagnons, Ibn Omar radiallahu anhu, les gens de l'Irak sont venus voir Ibn Omar et lui ont dit Ya Ibn Omar, ma hukm dam al-ba'ouf, Ya Ibn Omar, quel est le jugement du sang de la mouche? Par exemple, si la mouche tombe dans l'eau, est-ce que l'eau elle est pure ou pas? Il a dit Ya subhanallah, qatalu ibn Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yas'aluna an dam al-ba'ouf. Il a dit subhanallah, ils ont tué le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant ils posent une question sur une mouche. Et les choses les plus importantes, tu t'apprends pas et tu questionnes pas, et après tu viens sur les choses secondaires. Là, tu dois poser les questions les plus importantes. Certaines personnes viennent nous voir et nous disent est-ce que la terre tourne? Alors qu'il sait pas, il connaît pas les choses plus importantes que cela. Là, la terre ne tourne pas. Mais ça, c'est pas une question qui est bête. Vu qu'en France, on nous a appris depuis tout petit que la terre tournait ainsi de suite, qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que les montagnes ont été mises pour maintenir la terre et que c'est le soleil qui tourne ainsi de suite. Mais il convenait de poser des questions qui passent avant ça. Ou lorsque quelqu'un vient, l'exemple que citent les savants, si je vais sur la lune, quelle sera la qibla? Et dans quelle direction je me tourne? Les savants disent va sur la ligne et après tu poseras la question. Tu sais pas ta aqida ou tu connais pas ahkam as-salat, tahara, shurut as-salat, wa wajibatuha wa arkanuha, ainsi de suite, et tu poses des questions, peut-être jamais dans ta vie tu seras confronté à ce cas-là. Où il te dit si un homme divorce sa femme et qu'il y a ça et qu'avant il y avait eu ça et ainsi de suite, et tu lui demandes est-ce que tu es marié, il te dit non. Ça ne le concerne même pas à la base. Ça ne le concerne même pas à la base. Donc ça n'est pas toute question qui doit être posée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
sois motivé pour acquérir ce qui t'est profitable. Donc quand tu poses des questions, tu dois poser les questions dont tu as besoin, celles qui te sont nécessaires. Quand tu tombes dans un problème, ou quand tu veux commencer quelque chose, quand tu veux apprendre à faire une adoration, ou commencer un commerce, ou ainsi de suite, alors là, pose les questions. Amma que tu poses des questions inutiles, ou bien des questions qui ne peuvent même pas arriver, alors cela ne fait pas partie de la sagesse dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une autre cause qui a fait périr, qui a anéanti les peuples passés, c'est le fait d'être en contradiction avec les prophètes. Le mal sera sur celui qui contredit la voie des prophètes et messagers, dans leur voie, dans leur croyance, dans leur prêche, dans leur compréhension, dans leur comportement et dans tout. Donc on doit prendre pour exemple les prophètes, et on n'a pas le droit de les contredire, car ce sont ceux qui nous ont transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui ne parlent pas selon leur passion, mais ça n'est qu'une révélation inspirée. C'est fini le temps? Donc on tire l'obligation de s'éloigner de tout interdit, en commençant par le shirk, puis les grands péchés. On tire l'obligation de mettre en pratique ce qu'on nous a ordonné, mais que cette obligation et l'application est rattachée à la capacité. Et ça, on tire aussi la douceur de l'islam. Et il y a une mise en garde contre le fait de poser beaucoup de questions lorsque cela n'est pas nécessaire et utile, et une mise en garde contre le fait de contredire les prophètes et messagers. J'avais oublié, je voulais vous citer l'histoire de la conversion de la mère de Abu Huraira, mais Inch'Allah on verra cela la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.